Paul Christophe. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a reçu hier à l'Élysée 5 présidents de métropoles comptant plus de 500 000 habitants pour discuter d'une fusion entre instances départementales et instances métropolitaines. Aussi semblent aujourd'hui concernées les métropoles de Lille, Bordeaux, Nice, Toulouse et Nantes. Le Président souhaite s'inspirer de l'exemple du Grand Lyon, fusionné en 2015 avec le département du Rhône, en le répliquant à l'échelle d'autres territoires. Mais la fusion-absorption lyonnaise a-t-elle eu un effet positif? Actuellement, il n'existe aucune étude d'impact ni évaluation pour déterminer du bien-fondé de cette fusion, même si certains dans cet hémicycle sont plus au fait que d'autres. À l'issue de la réunion, l'Élysée a affirmé qu'un consensus s'était dégagé sur, je cite, « un schéma cible de département métropole ». Or, il y a des disparités flagrantes entre les départements concernés. Pour ne citer qu'un exemple, le département du Nord a une géographie particulière qui s'étire sur plus de 200 km, dont la métropole occupe tout l'espace central, ce qui n'est pas le cas des Alpes-Maritimes ou de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, le département est un outil de péréquation sociale. Demain, la réforme telle qu'elle transpire provoquerait l'apparition d'une métropole concentrant toutes les richesses au détriment du reste du territoire qui s'en trouverait appauvri. Vous risquez tout simplement d'accentuer les fractures territoriales et sociales. La réunion élyséenne s'est par ailleurs déroulée en l'absence des présidents des conseils départementaux concernés, ce qui ne manque pas d'interroger sur la méthode. On pourrait y voir là une réforme en catimini décidée sous les ordres des ministères. Ces discrétions pourraient presque paraître coupables. Toutes les informations sur cette réforme nous parviennent actuellement par voie de presse. Aussi, vous comprendrez, Monsieur le Premier ministre, que nous attendons de votre part un réel éclaircissement sur ce schéma cible de département métropole. Comment s'assurer que cette réforme ne sera pas créatrice d'inégalités territoriales? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, votre question porte sur un sujet important, un sujet sur lequel Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, s'était engagé. Celui de simplifier le millefeuille administratif et en particulier là où il y a des métropoles puissantes en rapport dans le territoire avec les départements sur la fusion de ces deux collectivités locales. C'était un engagement de campagne, c'est devenu un engagement présidentiel et c'est le sujet sur lequel le gouvernement aujourd'hui travaille activement. Mais travaille activement, effectivement, sur un petit nombre de métropoles. Ces métropoles d'intérêt européen qu'il nous faut renforcer. Travaille activement sur un petit nombre de métropoles, mais avec la volonté de rechercher un consensus avec l'ensemble des acteurs. Et il y a eu une partie de la discussion qui a eu lieu et elle se poursuivra, Monsieur le député, c'est bien évident. Parce qu'il s'agit d'organiser le rapprochement entre les métropoles et les départements. Le gouvernement, ça a été rappelé ces jours-ci, se dit prêt à accompagner cette évolution dans la concertation et, si nécessaire, en préparant les évolutions législatives qui seront requises. S'agissant de la représentation de la ruralité, évidemment au sein de ces métropoles européennes, elle le sera à double titre. D'abord, compte tenu du poids géographique, mais aussi par le principe selon lequel tous les maires de chacune des communes doivent être présents au sein même de cette instance et de ce pilotage politique-là. C'est une évidence et c'est aussi un principe constitutionnel, chacun ici le sait attentivement. Et puis il y a la question de la relation entre la métropole et l'environnement immédiat. Je pense que, et nous le savons tous, cela devra se construire sur la base d'un principe de solidarité. Et c'est ce principe de solidarité qui préside les réflexions actuellement conduites au sein du gouvernement. Et puis viendra la question des actions et des actions sociales en particulier. Nous avons pu noter que l'engagement sans réserve de certaines métropoles, comme Nantes ou Lyon récemment dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, peut nous laisser penser que c'est aussi à cet échelon-là que nous mènerons le combat nécessaire pour plus de justice sociale. Merci, Monsieur.